et on regarde la lumière sur le mur, vous voyez. On retrouve ça, mais ils sont très rares, hein, j'en connais 4 ou 5 seulement, ils sont rarissimes. Mais ils existent, hein, ça c'est certain. Les fameux observatoires du Caracol, de Chichen Itza, et puis il y a eu un article dans Le Monde il y a même pas une semaine là, sur le tunnel qu'ils ont trouvé à Teotihuacan avec un observatoire. Mais l'observatoire était connu déjà. Donc mais pas grand-chose. Parce que les heures égales, finalement, ça a été surtout à l'arrivée des horloges mécaniques. Hein. Je me souviens avoir lu dans des articles des chroniqueurs de l'époque qui traduisaient le désarroi des horlogers à qui on avait demandé de fabriquer des horloges avec des heures inégales pour être conforme au cadran solaire. Hein. Donc il fallait bidouiller l'horloge et la changer tous les 2-3 jours pour qu'elle de l'avance du retard. Non, c'est-à-dire qu'à l'époque de l'horloge, on était déjà en ce que les Italiens appellent les heures on était déjà à la française. C'était déjà fini. Avec les heures canoniales, c'était fini, les heures idéales, c'était fini. Non, le vrai problème qui s'est posé, c'est l'heure solaire normale par rapport aux horloges. Et donc on a construit à l'époque des horloges avec des cames pour rattraper, mais ça je vous l'expliquerai quand on fabriquera les cadrans. Voilà. Vous avez quelque chose à dire, non? Non, c'est des spécialistes, hein, ils ont écrit, monsieur a écrit des livres sur les cadrans de Bourgogne. On parlait dans les horloges astronomiques, disons, il y en a une remarquable à Beauvais. Oui, bien sûr. Beauvais, voilà, qui indique des levées de lune, enfin des tas de choses comme ça. C'est étonnant. Parce que là, on venait à l'envers, au XVIIIe siècle, on a refait des horloges tellement compliquées qu'on venait presque à l'heure solaire. Ils avaient voulu refaire des horloges à l'équation. Pour répondre à l'astrolabe, vous avez une dame qui s'appelle Brigitte Alix, qui est la seule personne qui fabrique des astrolabes. En France, peut-être en Europe, peut-être, bon. Enfin, de cette qualité-là, je connais qu'elle. Et elle a un site qui s'appelle Astrolabe, et vous mettez Astrolabe Alix. Et puis, quand elle vend ses astrolabes, elle en vend des pas très chers en plastique, elle en vend des très chers, mais ça ne peut pas être bon marché, c'est impossible, et c'est vraiment bon marché ce qu'elle vend. Et vous pouvez télécharger des petits livrets qui expliquent dans les moindres détails l'astrolabe. C'est gratuit, vous les téléchargez. Donc vous faites Astrolabe Alix. Oui, vous vouliez ? Autre chose, monsieur. Au début de votre conférence, vous avez montré une photo de monuments qui viennent de Penne, je me souviens plus. On n'a jamais su l'origine de ces monuments, comment ils sont arrivés, par qui ils ont été fabriqués, construits. C'est très connu, ça. À quel endroit ? Justement. Stonehenge. Pardon ? Ah, Stonehenge ! Stonehenge, les menhirs. Vous avez, en tant qu'astronome, vous avez une idée de qui, comment ça... Parce que il y a une théorie, ça moi, fait partie des énigmes monuments, non ? Oui, plus ou moins, mais... Bon. Oui, moi, il y a une théorie que j'aime bien. Il y a une recherche que j'aime bien. C'est que ça aurait été prévu pour déterminer les éclipses. Alors, en fin de compte, vous avez le lever et le coucher de soleil, d'accord ? Bon, vous avez, alors, vous êtes au sud ici, hein. Donc ce qui m'intéresse, c'est est-ouest. Donc est, je suis aux équinoxes, donc ça passe exactement dans l'axe, hein. Et il va se coucher juste dans l'axe, est-ouest. Par contre, en hiver, donc il va se lever très en arrière, hein. D'accord ? Donc dans le ciel, il y a un décalage de 23, mais au sol, ça peut faire, je crois, une quarantaine de degrés, hein, c'est énorme. Hein. Et puis, dans l'autre sens, en hiver, on a l'équivalent, d'accord ? Donc en fin de compte, on peut très bien avoir une pierre limite d'un côté, une pierre limite de l'autre, et l'autre, qui vont nous donner les orientations des levées et des couchers, qui sont vraiment intéressants. Mais le problème, c'est que la Lune, elle se déplace de 5 degrés sur cet angle-là. Donc la Lune, elle peut très bien avoir 5 degrés encore de décalage supplémentaire, mais 5 degrés dans ce sens-là, donc il faut voir comment ça fait à l'horizon. Mais si j'ai la Lune
qui est exactement au même point que le soleil au lever ou au coucher, je peux relever tous ces points-là. Je sais que c'est les moments où il y aura des éclipses, à condition que ce soit le jour de la pleine ou de la lune aussi. Vous voyez, donc on peut très bien calculer de manière assez précise ce qu'on appelle les nœuds de la Lune, à quel moment elle va passer, qu'elle va être exactement sur l'écliptique, puisqu'elle se déplace de 5 degrés. Ça c'est intéressant, ça. Ça c'est intéressant. Autrement, parce que par exemple, pyramides, on a beaucoup écrit sur les pyramides égyptiennes. Bon, mais astronomiquement, 0,0. Ça n'a jamais fait avancer quoi que ce soit en astronomie. Contrairement à ce qu'on en pense, l'apport de l'Égypte sur l'astronomie est proche de 0. Bon, c'est vrai que des trucs un peu ce jour-là, l'ombre du soleil est rasant sur les pyramides, etc. Mais ça ne donne rien. Par contre, comment s'appelle, la méridienne dont je vous ai parlé pour calculer l'obliquité de la Terre, ça c'est extraordinaire. Bon, puis il y a le fameux bâton d'Ératosthène, j'en ai pas parlé parce que tout le monde connaît. Il plante un bâton dans le nord d'Alexandrie, et puis il y a un puits à Sienne, et puis le jour où le soleil rentre dans le puits, ça lui permet, avec des calculs, de mesurer le diamètre de la Terre d'une manière extrêmement précise. Donc, uniquement un bâton planté, il mesure le diamètre de la Terre. Pour reprendre ce que disait monsieur, oui. La première montre, elle est apparue quand? Moi, j'avais entendu la montre au poignet. Hein. Oui, la montre au poignet. Moi, j'avais entendu dire et j'ai vu une montre avec un petit grillage dessus. Ah oui. Vous voyez, un petit grillage. Et en fin de compte, ça aurait été la première montre qui était 14-18 pour monter au front. Parce qu'il fallait bien avoir l'heure pour monter au front. Vous n'avez pas mal travaillé l'horloge. Et donc, j'ai cette histoire, elle me plaît bien. Hein. Ouais. Maintenant, il y a peut-être autre chose. Hein. Mais donc, quand est-ce qu'on passe de la montre à gousset à la montre au poignet, je crois que c'est 14-18. Ouais. Je crois. Hein. Je ne l'ai jamais lu, je l'ai vu, cette montre, personne ne m'a dit ça. Ouais. Par contre, on parlait de Stonehenge. Et Stonehenge, en fait, c'est des... parce qu'avec les horloges, c'est aussi un peu l'histoire des religions. Et à Stonehenge, c'était plutôt des cultures celtiques. Et les Celtes, c'est des civilisations qui sont un petit peu au nord, qui sont au nord. Hein. C'est pas des Africains, c'est plutôt des gens du nord. Et les gens du nord, plus on va vers le nord, plus il y a des problèmes de soleil. Hein. Bien sûr. Les jours sont... quand on est au pôle, c'est 6 mois. Et en fait, les Celtes avaient l'habitude de fêter les solstices d'hiver. Pourquoi? Parce que c'est le moment où le soleil remonte, la vie va renaître. Et donc, si on regarde par exemple des tumulus qu'il y a ailleurs, il y a quelques tumulus en France, c'est des tombes dans les civilisations celtiques, et le tunnel est toujours orienté dans la direction du solstice d'hiver. C'est des gens qui recherchaient toujours ce repère astronomique du solstice. Mais et cette idée-là, c'était une idée qui, je dirais, avait, comment on peut appeler ça, on dirait maintenant, c'était très tendance il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, on voulait, beaucoup de civilisations voulaient un symbole, voyaient un symbole dans leur renouveau de la lumière ou dans leur renouveau de la vie. Et ça s'est répandu sur la planète, c'est ce qu'on trouve dans le christianisme, dans le bouddhisme, et même chez les Chinois, etc., où l'aspect remontée du soleil, solstice d'hiver, c'est le début de la vie. Et donc, tous ces symboles se retrouvent un petit peu dans le... quand on regarde par exemple Noël, on a mis Noël, a priori on devait le mettre au solstice d'hiver, puisque c'était un renouveau. Et pour pas qu'il y ait confusion, on l'a décalé de 2 jours, pour pas mélanger une fête, je dirais, chrétienne avec une fête païenne. Mais ces civilisations un peu du Nord véhiculaient beaucoup de notions de solstice d'hiver et cherchaient toujours ces repères. Bon, c'est un événement dans l'année, c'est pas
une multitude, mais ils cherchaient toujours ça, moi, ce que j'ai compris. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que ces histoires de journées qui rallongent et qui diminuent, Ouais. Quand on est dans des latitudes basses, ça joue presque plus. Hein. Comprenez ? Plus on monte et plus on est sensible. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Sortir ou ne sortirez pas? Non, je vais aller à la